Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me permets de revenir aujourd'hui pour la deuxième fois un autre enregistrement que je mettrai entre guillemets, qui ne va pas durer longtemps. C'était juste pour mettre des points sur des lettres qui soi-disant se prétendent pour des i. 3 questions m'ont été posées sur un commentaire devant vous. Je pense que tout le monde l'a lu. Le premier est un peu compliqué, de la part de notre ami Greg, que Dieu le garde et le bénisse et le chérisse, qu'il fasse en sorte, Ya Rabbi, ô toi le Seigneur Tout-Puissant, de lui ouvrir toutes les portes qui sont devant lui fermées. La deuxième, c'est une nouvelle abonnée qui vient de rentrer, à qui on souhaite la bienvenue. Alors je ne sais pas trop si c'est une femme, c'est un homme. Ça m'a semblé comme si c'était une femme, mais le genre ne m'intéresse pas, c'est juste pour savoir dire tu à une femme ou tu à un homme, pour ne pas lui dire mon frère et elle c'est une femme, ou bien lui dire ma soeur et lui c'est un homme. Donc en fait, le problème, je ne m'inquiète pas pour qu'est-ce qu'elle est comme genre, mais c'est une nouvelle abonnée, on va dire que c'est une femme qui est venue et qui trouve que c'est intéressant. Je te remercie infiniment. Le but c'est qu'on arrive à dialoguer, le but c'est qu'on arrive à se donner mutuellement des informations qui sont utiles et qu'on sorte de ce contexte de TikTok, de machin, de trucs qui ne servent à rien du tout. Et, deuxièmement, il y a des réponses à des questions. La question, elle aussi, elle a posé une question qui est en cours de réponse, mais je pense qu'elle a été un petit peu tentée de donne-moi juste la réponse oui ou non. Alors, on va lui répondre, bien sûr, je lui ai répondu, mais je voudrais juste un petit peu éclaircir pour les autres. Donc, je peux lui répondre et lui donner des réponses. Je voudrais qu'on en bénéficie tous, parce que c'est des questions qui sont très importantes, intelligentes, importantes, et surtout, dans le vif du sujet. D'abord, il faut savoir quelque chose. C'est malheureux ce que je vais vous dire, mais la plupart, par exemple, des Nord-Africains, je dis bien des Nord-Africains, pas des Orientaux, on est bien d'accord. Nous parlons des Nord-Africains. Les Nord-Africains, nous sortons de l'islam dans lequel on est né. Nous en sortons. Pourquoi? On a le privilège, et quand je dis privilège, je ne rigole pas, c'est un privilège de connaître cette langue qui est hyper complexe, mais facile et très belle. On l'a réduit en centre. On l'a réduit à des mythes, à des histoires à dormir debout, et je vais vous donner des exemples, puis après je vais répondre à Greg, et je vais répondre à notre ami, je ne vais pas dire son nom, X, qui se reconnaîtra. Et une autre question aussi. Nous en sortons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas trouvé la personne ou les personnes ou les responsables qui vont vous faire aimer ça. Exemple, dans le monde entier, si un professeur te fait détester les maths par exemple, ou la science, ou l'écriture, tu peux aller même à Venezuela si tu veux, ça sera la même chose. Tu vas détester les maths, l'anglais. Je vous parle en connaissance de cause. Quand je suis allé en Angleterre, je me suis marié avec mon épouse à l'époque, mon ex. Je détestais l'Angleterre et l'anglais parce que c'est une prof qui m'a fait détester ma vie. Pas que l'anglais, ma vie en entier. Et oui, c'était une Nord-Africaine, c'est tout. Il y a aucun rapport entre un Nord-Africain et l'islam, à moins qu'il soit musulman. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Un rif qui vient de l'Atlas au Maroc, c'est pas un Marocain. Non, c'est un rif. Tu vas absolument lui mettre l'étiquette ici.
de Marocain, il va te dire je suis un Rif, un Mazir. Je ne suis pas Marocain. Pareil pour l'Algérie, pareil pour la Tunisie, pareil pour n'importe quel truc au monde. Une tribu, elle te dit moi, excusez-moi, moi je suis Maasai. Et je ne suis pas sénégalais ou malien ou Congo, je suis Maasai. Bien. Est-ce que c'est une forme d'appartenance, de racisme, mais les barrières, en fait, ça a un rapport avec la question que m'a posée notre frère Greg. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Normalement, ils y vont par deux. Et si vous saviez qu'est-ce qu'un éternuement veut dire, on va y arriver, nous commençons juste par la création de Adam, on va arriver à l'éternuement, vous allez voir et vous allez comprendre. Les gens qui viennent vers nous parce qu'ils cherchent l'islam, on se rencontre en route, et donc en route, moi je vais vers le non-islam, et lui, il vient chercher des vérités, moi je vais faire le mensonge, parce que je suis nord-africain, et celui qui est dans l'autre sens et qui vient, il vient chercher. Alors, non seulement je ne le laisse pas passer, deuxièmement, je le gave d'idiotie, ce qui fait que moi, je ne me respecte pas, je ne me ferai pas respecter, et lui, même s'il passe, il va te laisser, il va passer chercher la vérité, il va trouver des gens derrière toi qui sont pires, c'est eux qui t'ont forcé à quitter l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire aux gens, allez, ne rentrons plus de l'islam, allez, c'est bon? Non. On va se fier à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui envoie les gens où ils peuvent. Les idioties qu'on a, ils sont tellement minables que tu te demandes comment ces gens ont fait pour vivre. Alors, est-ce que je parle de la totalité? Est-ce que je parle de quelques-uns? La majorité? Toujours quand on parle, on prend la moyenne générale. Il y a les surdoués dans une classe et il y a les pauvres types qui n'est même pas capable d'avoir 0,5 en maths. Par contre, il y a des matheux qui est devant avec des lunettes et tout, style... voilà, et calculatrice humaine qui a 100 sur 10. Quand on rassemble, on trouve que c'est une classe moyenne. Mais moyenne grâce à qui? Moyenne grâce à celui qui a eu 10 sur 10, pas celui qui a 0,5. Lui, il en a bénéficié. Là, on se trouve face à un dilemme. Comme dirait notre ami Driss, par où commencer? Par où? Tu commences par quoi? Déjà, les musulmans eux-mêmes, enfin les musulmans, les gens qui, soi-disant, pratiquent, on dirait un sport, tu fais un sport du haut niveau, ils vont pratiquer l'islam et ils lui ont rendu service. Il a dit, ah, t'as vu, moi, je suis musulman. Alors Dieu lui répond, lui dit, il parle à son prophète, il lui dit, apporte le message à ceux qui t'ont suivi. La tamunnu alayya islamakum. Al-man, c'est quoi? C'est quand tu donnes à quelqu'un et tu lui rappelles tous les jours que tu lui as donné. Quand tu fais manger quelqu'un et tous les jours tu lui dis, tu te rappelles quand je t'ai donné à manger? C'est se vanter d'avoir fait quelque chose pour toi. Tu lui es toujours redevable. Donc Allah Azza wa Jalla leur dit, c'est moi le mannan, c'est moi. Vous êtes redevable pour moi, envers moi. C'est moi le mannan. Celui d'entre vous qui va prétendre que c'est lui qui donne aux autres, je le brûlerai. Et ici, le mot brûler, c'est brûler, brûler. Que ce soit dans cette vie ou après. Ça s'appelle al-mannan. Qu'est-ce qu'il dit? La tamunnu alayya islamakum. Faites en sorte de ne pas me dire, tiens, nous t'avons donné l'islam. L'islam, c'est pas une personne, c'est pas une chose qu'on donne, c'est pas une matière qu'on achète d'un magasin.
L'islam, c'est un mode de vie, c'est un mode de réflexion, c'est tout un monde où tu peux partir et ne jamais revenir. L'islam, c'est pas un truc avec lequel on va tuer ou pour lequel on va tuer. L'islam n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de paix. La paix elle-même n'a pas besoin de toi. La paix, l'islam, la paix, ça veut dire qu'il y a de l'ordre, il y a de l'amour, il y a de la reconnaissance. Il n'y a pas de racisme. Et là, je m'introduis pour vous dire 2 ou 3 conneries qui pourraient un petit peu vous changer la donne. Parmi les âneries qui existent, c'est la façon qu'on a de propager notre croyance. Nous, on a peur de Dieu. Oh, Dieu, il va te punir. Dieu, là, il va te cramer. Il va te brûler. Non seulement on fait peur aux gens, mais on les met face à une peur. On a peur de Dieu. Et Dieu, il dit, je suis la beauté incarnée. Comment tu peux avoir peur de la paix elle-même? Il s'appelle As-Salam. Comment tu vas dans la maison, dans la source, dans l'habitation où a été créée la paix, et tu as peur d'une guerre? Ça, c'est une. Deuxièmement, comment tu as peur d'un Dieu qui va te fasciner à partir de toi-même, avant même de te montrer la création qui est devant toi? Il faut juste avoir peur de ce qu'il pourrait te faire si toi, tu ne te prends pas en main et si toi, tu ne bénéficies pas de ce qu'il t'a donné. Il dit, Allah se met en colère, il se fâche quand tu ne lui demandes pas. Allah se fâche quand tu lui demandes pas. Donnez-moi quelqu'un qui a demandé à Allah de le guider bien comme il faut. On demande tous la paye à le patron, on demande tous à Macron et compagnie, et Trump, et je sais pas qui, et l'autre connard, et l'autre connard. Trump, il fait en sorte de nous donner de quoi vivre, parce que là, on est fatigué. Trump, tu ne demandes pas Dieu, et tu demandes à un crétin, à une merde. C'est ça qui met Allah en colère. Et il n'est pas encore en colère. La colère commence le jour où cette vie finit, et il sera énormément en colère. Et c'est un hadith qui arrive à nous. Et attends voir Greg, parce que la réponse sur tes fougères et sur le mot racisme, je n'y suis pas encore arrivé. Je me permets d'ouvrir cet enregistrement entre 2 enregistrements concernant la vache. Quand quelqu'un vient rentrer dans l'islam, la plupart sont venus, je dis bien toujours, on prend la moyenne générale, sont venus rentrer dans l'islam parce qu'il a connu une Fatima, une Aïcha, une Dalanda, et je ne sais pas quoi, qui va se marier. Ah là, tu vas voir mon père parce qu'il veut que tu sois musulman pour qu'on puisse se marier. Donc elle a couché avec lui 50 millions de fois, et là, elle va demander la permission de son père parce qu'il a des grosses moustaches de l'islam, tu sais, les moustaches de l'islam, là, comme ça, où il y a l'aigle qui se pose, tu comprends? Alors, comme ça, tu es musulman. Ah ouais, je suis musulman. Ah, tu es musulman. D'accord. Allez, dis la ilaha illallah. C'était pour se marier. Quel rapport avec l'islam ici? Comment tu l'as cru? Imagine que moi, je viens à ce monsieur-là, pas pour sa femme, mais pour sa fille, pour me marier. Je dis, salam alaikum, salam. Excusez-moi, j'ai garé mon hélicoptère devant chez toi. Ça fait rien, 10 minutes et puis je m'en vais, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai tourné, j'ai pas trouvé de place. Il y a l'hélicoptère, mais après je l'emmène. Normalement, je viens en Rolls-Royce, mais cette fois j'ai pris l'hélicoptère. J'ai pas... Pourquoi il va pas me croire? Pourquoi il a cru en quelqu'un qui vient se marier avec une femme pour tromper son biscuit au nom d'Allah qu'il a cru? Et puis après, ils vont divorcer, il va dire « Ah, tu m'emmerdes avec ta salette ». Et moi, il n'a pas cru quand je lui ai dit « J'ai un hélicoptère devant la maison ». Quel est le plus possible? Quel est le plus vrai? Moi, parce que je peux, effectivement, avoir un hélicoptère. C'est quoi? C'est
C'est rien, un hélicoptère, c'est quoi? C'est de l'argent, j'achète une hélicoptère, hop, je la garde devant la maison. Peut-être qu'il n'a pas entendu, qu'il est sourd, ou peut-être il a entendu, bah il n'est pas sorti quand même, parce que il a les... on invente des histoires. Et ses pieds, ils sont coupés, il n'y a personne qui... Il n'a pas de truc. Ah, il a entendu un bruit, mais il ne sait pas ce que c'est. Moi, je viens, je dis, c'est un hélicoptère. Je peux aussi lui faire entendre un bruit avec mon truc là, le lecteur CD ou je sais pas quoi, le baffle. Qui t'a dit que c'était un musulman? Comment tu sais que quelqu'un vient pour entrer dans l'islam? Tu vois? Tu n'as aucune liste d'ingrédients qui te disent que ce monsieur est rentré, ou il a embrassé, ou il va suivre l'islam, ou il vient en paix. Tu ne le sais pas. Par contre, une autre connerie qui va... Hein, tu es rentré dans l'islam, là, comme ça. Allez, tu vas couper les aisés maintenant. Hein? Quoi? Quoi? T'es fou, toi. Qu'est-ce que je coupe quoi? Je coupe mon zizi? Mais ça va, mais t'es malade. C'est l'islam, c'est comme ça. Il faut couper les zizi. Pourquoi j'ai pris cet exemple qui est bête et qui existe? Tu changes ton nom, tu s'appelles Abdallah. Il ne sait pas pourquoi. On ne coupe pas le zizi, chérie. Chérie, si tu coupes le zizi, ou t'es gay, tu veux changer de sexe, ou alors tu veux mourir. Excuse-moi. On enlève ce prépuce qui couvre le gland du monsieur pour que ça fasse propre, pour qu'il n'y ait pas de fromage qui s'accumule, pour qu'il n'y ait pas de saleté, c'est hygiénique. Donc quand tu lui dis coupe le zizi, c'est que tu lui as dit coupe tes parties génitales pour... C'est véhiculer l'information qui est fou. C'est ce véhicule que tu utilises pour apporter la science, tu l'apportes aux autres, il est faux et il porte à confusion. C'est ça qu'il faut savoir. L'islam, c'est pas un objet. L'islam, c'est pas un nom écrit sur une feuille. C'est une croyance. Cette croyance, elle n'appartient qu'à toi. Toi et ton Dieu. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais Dieu te dit, tu es libre avec moi. Je sais qui tu es, je sais ce que tu vas faire et ce que tu veux. Mais tu as un ensemble de gens avec lesquels tu dois être civilisé. Tu dois vivre avec la différence du monsieur qui est devant toi, parce que vous venez tous d'une seule source et d'une seule personne, mais vous allez différer. Vous allez avoir des gènes multiples parce que la Terre, à partir de laquelle j'ai créé Adam, est différente. Il y a des cailloux, il y a de l'argile, il y a de la porcelaine, il y a de la terre glaise, il y a de la tourbe. Tout ça, quand ça s'est mélangé, ça a donné Adam, la couleur de la terre. Et à partir maintenant de ce mélange qui va dans l'eau, qui apporte l'information, il va se dissoudre. Et quand il se dissout, par exemple, la porcelaine va prendre un petit peu de terre et elle va émerger à travers des gènes qui existent chez un ou deux personnes et qui va donner naissance. Et puis après, il y a le mélange ethnique. Donc, moi, je suis marié, et ça, c'est du vrai ce que je vous raconte. Je suis marié avec une Anglaise, je suis marié avec une Allemande, je suis marié avec une Alsacienne, j'ai eu des enfants avec tout le monde, sauf que les enfants ont un visage différent à chaque fois. Ils ont une ressemblance avec moi, oui. Peut-être que leurs petits-enfants auront ma tête à moi, peut-être mon caractère à moi, peut-être mes yeux à moi, mais ils viennent tous d'une seule personne qui s'est séparée et qui revient pour se mélanger. Ça donne un brassage. Il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de gène qui s'enlève et il y a un autre gène qui revient. Ça, c'est une autre histoire. Le nom de famille et non pas le gène. Bien. Donc la couleur des yeux, il n'y a jamais eu,
Monsieur Greg, un verset ou un hadith ou un serment où le prophète a dit la couleur des yeux des gens reflète la terre d'où ils viennent, où ils voient la terre des yeux. Après, c'est ce que j'ai compris. Donc, les yeux, c'est un mélange de mélanine. C'est de la mélanine. Demandez aux scientifiques, ils voudront. Moi, je ne suis pas une chaîne scientifique. Je pourrais vous parler de ça en détail. Mais j'ai peur qu'il y a d'entre vous des gens qui vont dire, ils nous donnent des noms scientifiques, on ne sait pas. On a l'habitude de quelqu'un qui parle avec un accent, avec un truc. Et j'écrase le français pour que tout le monde puisse adhérer à ce que je dis. Je pourrais vous faire des dialogues en langage scientifique, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Non. La mélanine, c'est un effrasé, on appelle ça en arabe. Ce sont des choses qui sortent du corps, que le corps fabrique, pour donner la pigmentation, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur des machins. Ça n'a rien à voir avec un type ou un stéroïde, ou je ne sais pas comment vous dites ça. Bon, je le fais exprès pour éviter les noms scientifiques. Ce n'est pas une race à part. Qu'est-ce que le racisme? Le racisme, c'est ne pas aimer l'autre, tout simplement. Un Nord-Africain n'aimera pas les Européens, mais il n'y a pas que. Il n'aime pas les Algériens parce qu'il est tunisien. Et l'Algérien n'aime pas le Tunisien parce qu'il est tunisien. Et le Tunisien n'aime pas son voisin qui est tunisien comme lui. Mais il est d'une autre famille qui déteste à mort. Pourquoi? Pour des raisons bêtes et stupides de l'être humain. Donc le racisme est quelque part la non-croyance. La non-croyance. Si on croit en Dieu, on croit dans cet islam, on sait tous qu'on vient d'un seul homme et d'un seul grand-père qui s'appelle Ibrahim. Prenons l'exemple d'une famille constituée de 4 personnes. Moi et mes 4 frères. On va se marier avec des Tunisiennes. Non, c'est pas la peine d'aller chercher des Tunisiennes de chez nous, on est en Tunisie, machin, d'accord. Ou en Algérie, ou au Maroc, ou au Mali, ou un noir avec une noire, ou une blanche avec une blanche, ou avec... Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, à un certain moment, moi, je vais avoir 4 enfants, et ma sœur va avoir 3 enfants, et mon autre frère, 3 enfants. Ah, exemple. Ça va faire combien? 4, 3, ça fait 7, et 3, ça fait 10. D'accord. 10, issus de combien? De 3 personnes. 10. D'accord. Mais est-ce que ces 3 personnes ils viennent juste de moi? Non. Ils ont la moitié de leur mère. Et ma sœur, la moitié de son mari. Et mon frère, c'est de l'autre femme. L'autre femme, elle vient d'où? Elle vient d'un village qui est tout au bout de la Tunisie, à moitié. Et donc ses parents, ils sont... elle a un père marocain et sa mère, elle n'est pas vraiment algérienne. Elle est moitié Mali, moitié... vous voyez, il n'y a jamais eu de remplacement. Il n'y a jamais eu de race. Sauf que cette pigmentation, elle vient d'une terre. Et cette terre-là, c'est avec ça qu'on a cette chair qui prend les gènes de cette terre-là. La terre. Il est interdit pour nous de manger de la terre ou manger un animal qui mange de la chair. On ne peut pas manger de la chair, on mange de la viande. Et cette viande, pour qu'elle soit comestible, il faut qu'elle mange les fruits de la terre et non pas ses semblables, parce que sinon elle mange la terre. Le cochon n'est pas apprécié. Pourquoi? C'est une viande qui est maladive. Elle est maladive. Et elle ravitaille la maladie s'il y a lieu de maladie. S'il y a lieu de maladie. Or, tu ne sais pas si tu es malade ou pas. Comment nous, on a véhiculé l'hallouf? Tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, en enfer. Pourquoi? L'islam, mais le foulard, mais le foulard, c'est gentil le foulard. C'est parce que dans l'islam, tu vas aller en enfer comme ça, après tu manges le hallouf, tu vas cramer en enfer. Excuse-moi, cher, c'est quoi l'enfer? C'est là-bas le feu.
ne sait pas. Il n'a aucune idée. Il est nourri par la peur. Il est nourri par la peur, par un mythe qui n'existe pas. Est-ce que le paradis et l'enfer existent? Qu'est-ce qu'un paradis et qu'est-ce qu'un enfer? On va le trouver dans l'islam. Et ça, la réponse vient à Madame X qui a posé la question. Est-ce que les dinosaures ont bel et bien existé? Et est-ce qu'ils sont évoqués dans le Coran? Dans le Coran, il n'y a rien qui n'a pas été évoqué. Tout a été évoqué. Sauf que dans le Coran, il te dit Fi kitabin maknoun. Fi kitabin maknoun. Vous trouverez ça dans Surat Al-Waqi'a, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Al-Kitab, ce n'est pas le livre. Al-Kitab, c'est l'ensemble de choses qui fait en sorte d'avoir un résultat. Ce résultat-là, il est caché, il faut aller le chercher. Si on le cherche, et là, je saute sur la réponse de Greg, les fougères ont donné naissance à tous les fleurs et à toutes les plantes. Faux. Buzzer. Faux. Comment ça, faux? Je t'explique, mon ami. Les fougères, ce sont les premières plantes, les premières créatures d'un autre type qui vont vivre sur la terre et qui vont être l'origine de cet oxygène. Mais est-ce que on va vivre juste avec l'oxygène? Non, il nous faut de la bouffe. Les créatures qui vivaient avec les premières apparitions des fougères, ce sont Jnoun qui ne mangent pas les fruits de la terre, ils mangent de l'énergie. Je ne suis pas arrivé là, malheureusement, mais je devais répondre pour que la dame se sente en sécurité et qu'elle se sente entre, si elle veut, le mot frère et sœur. Ici, on n'a pas de jugement, on ne porte pas de jugement. Je lui avais demandé d'être clémente avec moi, dans le sens où je vais dire de temps en temps, ça y est, je pète un câble, je sors de mes gants, je dis des gros mots. Je suis comme je suis naturel, et qu'elle crispe pas, qu'elle dit oulala, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, oulala, il a dit oui, je peux du coup du jour au lendemain, nique ta mère Poutine, ça y est, je l'écoute plus. Il ne faut pas aller à me juger, et elle m'a dit je ne juge personne, mais disons que dans une discussion, dans une chaîne qui se dit j'apporte des informations, pour les gens, mais moi je ne vis pas avec ces gens-là. Moi je dénonce ces gens-là qui font zarma du spectacle, qui sont hypocrites. Ils ne sont pas eux-mêmes. Eux-mêmes ils ne sont pas. Celui qui te dit oh là là, il dit des gros, mais toi tu dis plus pire que moi des gros mots. Tu le sais pas. Si je viens devant chez toi, je te lance une pierre, tu vas comme là, ta mère, là, ça, tu vas me sortir un discours que je connais pas moi, et pourtant moi j'ai dit de gros mots. C'est ce que je lui ai demandé, d'être un petit peu attentif à aux informations. Tout le reste, tu peux jeter. Les fautes d'orthographe que j'ai, l'accent que je fais, les conneries que je fais, les trucs, ça tu mets de côté, c'est juste pour savoir qu'il n'y a pas derrière moi un metteur en scène. C'est une chaîne qui est libre, de chez Monsieur Libre. Et j'ai même pas de lumière, j'ai une lampe qui m'éclaire l'information. Alors d'où viennent ces fruits? Si la fougère n'est pas l'origine, d'où viennent ces fruits? وجعلنا فيها وأنزلنا من السماء ماء فيه ثجاج لنخرج به حبا ونباتا وجناتا ألفافا. Ici, on nous a dit, ouais, ils viennent du paradis ou je sais pas quoi, il a mis des feuilles dans le derrière, et puis il s'est caché, et quand il est venu sur Terre, je sais pas quel train il a pris, il est venu, je sais pas, en bicyclette, puis après il fait du stop, et il est arrivé ici, il a dit, bon, je m'appelle Adam, et à ma femme, et il y a une chambre pour la nuit, et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une histoire à dormir debout, ce sont des preuves qui sont là. Pour aller chercher, est-ce qu'il y a eu des dinosaures ou pas? Il faut savoir que cette fougère, elle sert quand même à quelque chose. On ne va pas attendre que la fougère grandisse 50 mètres et après, bon, elle va vivre à 50 000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on a des fougères qui sont reconnues comme étant des plantes préhistoriques. Mais ils n'ont pas changé. On nous dit que l'être humain est un singe.
Et quand est-ce qu'il est devenu singe? Il est venu singe ou il est devenu? S'il est devenu singe, c'est qu'il y avait des gens avant. Donc il y a un problème. Et s'il est venu singe, il y a les singes, ils ne sont pas devenus des humains et pourtant, on a tous évolué. Il y a encore toujours des gorilles argentés, il y a toujours des Ouistiti, comme par exemple Zemmour, il existe tout le temps. Il a mis au monde 3 autres. Oui, même un Ouistiti peut faire avec Knafo des knockies ou je sais pas quoi. Et puis voilà, ça donne enfin, une portée de merde, mais c'est un Ouistiti, il peut se reproduire. D'accord. Les questions sont là. Les dinosaures ont-ils bel et bien existé? Qu'est-ce que ça veut dire dinosaure? Dinosaure, c'est le nom que nous avons donné à ces créatures-là. On a trouvé des sédiments, on a trouvé, à partir du carbone 14, on a décidé que ça c'était un vrai os parce que il a les caractéristiques d'un os qui est formé par un des pores, des petits trucs qui correspondent à notre os à nous. Donc en fait, la création est la même partout. Donc il y a eu des animaux qui sont hors normes par rapport à nous, qui nous ont précédés pour manger ces fougères parce que ça suffisait pas un petit... T'imagines si cette terre-là était pleine de fougères et on comptait sur un petit raton laveur qui va manger ça et faire des excréments pour donner de l'engrais à la terre pour que la terre soit prête, pour que l'eau arrive. Avec les informations, fait pousser des tomates ici, fait pousser des concombres ici, fait pousser des mangues là, fait pousser des trucs, mais la plante ici est aussi l'apparition de l'être humain qui a apporté quelque chose avec lui, pas du paradis. Il n'a jamais été au paradis. Il n'a jamais été au paradis. Il a été dans une maison témoin, dans une terre témoin qui est sur terre. Une terre témoin, vous savez ce que c'est? Quand on construit des immeubles, on fait une maison témoin. Donc là, le truc, il est encore en chantier. Il y a juste un appartement en haut ou deux. Ça dépend des formes, parce qu'il y en a dans le coin. Et c'est des appartements témoins. Voici, quand l'immeuble sera terminé, ce que vous aurez fini, produit fini, clé en main, voici la chambre, les armoires, machin. Est-ce que vous voulez qu'on vous change les armoires? Est-ce que vous voulez qu'on garde ça? Ça, c'est... Ah, d'accord. Donc, en fait, l'être humain a bien et bien vécu dans ce qu'on appelle paradis, parce que le mot en arabe paradis, un endroit où il n'a besoin de rien du tout de l'extérieur, s'il y a un extérieur. Or, l'endroit où est allé Adam et il a fait sa connerie, il a mangé un arbre, et non pas un fruit, un arbre, shajaron, shajaron, un arbre, pas un fruit, ce sont des feuilles ou alors je sais pas quoi, et il n'était pas en mesure de mâcher ça parce que ce qu'il mangeait avant et ce qu'il avait le droit de manger sur cette terre était purement mental. Ça veut dire que tu ne manges pas le fruit, mais quand tu as envie d'un fruit, il faut juste le vouloir et tu as la saveur du fruit. Tu n'as pas besoin de ces fibres parce que son corps n'était pas en mode caca pipi. Quand est-ce qu'il va se mettre déclencher ce déclenchement? La voiture ne fonctionne pas. Il y a tableau de bord, tout neuf, nickel, tu mets la clé, elle ne tourne pas. Parce qu'il n'y a pas d'essence. Elle n'est pas faite pour l'essence. Et oui, c'est une hybride. Tu as juste appuyé sur le, elle marche comme ça. Et le jour où tu lui mets de l'essence va dans cette pompe-là et tout redémarre. Et il faudrait un piston, il faudrait une explosion qui va faire un truc machin. Et hop, ça y est, le moteur il tourne. Il a mangé, il a fait caca. Pourquoi il a fait caca? Pourquoi cette vulgarité chez des gens? Ils disent, ah, vulgaire, il dit caca. Mais il n'y a pas de nom, il s'est fait dessus. Mais ferme ta gueule, il s'est fait dessus. Il s'est fait dessus. Petite anecdote, s'il vous plaît, entre deux parenthèses. J'étais jeune. Mon père a tenu à ce que j'aille en Tunisie pour faire des leçons arabes, ce que je détestais à mort. Jeune homme, quand même. 15 ans, c'est pas rien 15 ans. Je commençais à savoir, l'école était un peu loin et je devais traverser un pont pour aller de l'endroit où j'habite jusqu'à là-bas. Le matin, il faut se lever.
cartable, l'air con pour aller s'asseoir avec des gamins pour apprendre l'arabe. À l'époque, moi je cherchais autre chose. À 15 ans, je cherchais où est Dieu, comment machin, et on m'asseoir pour... C'était pas bon. Et je sors de la maison, malheureusement, au milieu du pont, j'ai eu le ventre qui a commencé un petit peu à me dire « T'as 2 secondes pour retourner à la maison, sinon je te chie dessus. » Comment faire? Je suis à mi-chemin entre le présumé école et la maison. Ou j'arrive à l'école et je me chie dessus, ou je rentre à la maison et je me chie dessus, mais au moins je suis à la maison, je vais me laver. Un jeune homme de 15 ans, ça fait con devant les gens, dans un petit village, c'est pas terrible. Donc en fait, je me retourne doucement, parce que quand tu as mal au ventre, il ne faut pas trop bouger, tu comprends? Je tiens à la barre du pont, et je vais doucement jusqu'à pour arriver à la maison. Et tu as un crétin qui habite près de chez nous, qui passe juste dans le sens inverse, et qui me tape sur le dos et me dit « Salut Samy, ça va ?» Je me suis fait chier dessus, à mort. Ça m'a rappelé Adam, comment il a chié dessus. Est-ce que cet humour que j'ai fait rigoler les gens, je crois pas. Mais ça les fait réfléchir. Tout ça est basé sur tu ne manges pas. Si tu manges ça, tu vas être affecté par. Et il l'a fait. Parce que les recommandations de mon grand-père, le soir, tu vas dormir, tu te lèves tôt, et tu vas faire ta toilette, et tu rentres aux toilettes, tu fais tes besoins pour après sortir, appréhender le monde et aller découvrir le monde, chose que je n'ai pas faite. J'en subis les conséquences. C'est ça, le problème de Adam, c'est qu'il a fait la connerie. Cette connerie, est-ce que c'est le moment aujourd'hui de dire ça? Non. J'ai répondu à Greg pour lui dire que le racisme, c'était une forme de mécréance quelque part, de non-croyance, de reniement. On va renier l'autre qui vient de là où je suis. Les dinosaures, ils ont bien le dit, puisqu'il faut un animal qui mange ses fougères et qui va chier dans la terre pour mettre de l'humus pour que, quand elle est prête, il y ait ce qu'on appelle, nous, cette comète qui va venir pour enlever ces dinosaures qui n'a pas lieu d'être. C'est la fin du règne, pas des dinosaures, le règne du Jnoun, on n'a pas abordé. Donc, est-ce que le Coran parle de dinosaures? La réponse, oui, mais il n'a pas écrit dinosaure, puisque le dinosaure, c'est toi qui l'as créé le mot. Il a peut-être utilisé autre chose, ou alors dans le langage, dans ce qu'on doit lire entre les lignes, nous devons voir ça, et je vais te donner, Serette, ou mon frère, je ne sais pas, quelque chose sur laquelle tu peux te reposer. Les yeux fermés, tu sauras que ce Coran renferme énormément de choses. Est-ce que, si on lit les 114 sourates, les échanges qu'il y a eu entre Dieu et les êtres humains qu'il a évoqués dans le Coran, combien ils durent, combien il y a eu de phrases? Est-ce que selon toi, 65 millions d'années, il n'y a eu que ces phrases? Est-ce que selon toi, quand Adam il a commencé à créer, il a dit aux anges, allez, je vais créer n'est-ce pas, une fois un être humain, et vous allez vous prosterner devant lui, n'est-ce pas? Puis après, Dieu est belge, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, j'ai pris le premier qui était disponible. Bon, alors les anges lui ont dit, allez les nerfs, comment tu fais ça? On est là, tu vas chercher comme ça, des Maliens qui vont travailler ici. Est-ce que tu crois que c'est ça la discussion qu'il y a eu entre Dieu et un être humain ou un ange? Est-ce que tu crois que c'est ces deux phrases-là?
Ça serait stupide de croire que des phrases comme ça font en sorte que c'est du Coran. Mais Allah Azzawajal, il a pris deux phrases qui englobent des milliards d'années de, si on ose dire, discussion. Comme la fougère. La fougère n'est pas à l'origine des fruits. Non. Les yeux n'ont pas la couleur de la terre. Non, c'est la mélanine qui va exister dans le corps comme... Je vais vous dire quelque chose. L'héroïne que l'être humain sort et mélange avec des produits, machin, le corps la fabrique. Mais il n'y a que Dieu qui connaît les quantités. Quand tu as pas mal des anti-inflammatoires, est-ce que ton corps en fabrique ton corps? Bien sûr que si. Mais sachant que nous, les gens de 2025, on est nés dans ce monde où il y a des médicaments, le corps devient feignant, il ne fabrique plus ça. Parce que la dose d'alcool que le corps consomme à travers ce qu'on mange, les fruits qu'on mange, il y a de l'alcool. On a besoin de cet alcool. Pourquoi? Multiples raisons. On a besoin. Parce qu'ils enlèvent les microbes, parce que pour le réchauffer, parce que l'alcool, parce qu'il va faire des méthallanes. Tous, on fabrique 1,5 litre, voire plusieurs litres de gaz dans la journée. Par exemple, là, j'ai roté, excusez-moi, ce sont des gaz normaux. Celui qui ne pète et ne rote est voué à l'explosion. Il faut que ton corps fabrique ce méthanol qui sort. Il le faut. Sauf que nous, à fur et à mesure de boire cet alcool qui est en quantité, le corps n'en fabrique plus, mais il en demande. Et on va lui mettre de la nicotine. Est-ce que ton corps fabrique de la nicotine? Pourquoi tu es allé lui mettre quelque chose que ton corps ne fabrique pas? Eh bien, parce que c'est bon. Bon appétit. J'espère que j'ai répondu vaguement. Je voulais juste un petit peu englober et patienter les gens qui n'ont pas de patience parce qu'ils vont dire oh là là, ils vont faire encore un enregistrement et on n'est pas sorti. Allez, donne-nous la suite. Il n'y a pas de suite, mon ami. Il n'y a pas de suite. Il y a tout un monde qu'on doit sortir d'un seul verset. Un seul, tout un monde. On va comprendre tout un monde à partir d'un seul verset. Une seule phrase de Dieu, on va sortir des choses énormes. Par contre, ils ne porteront pas le nom de fougère ou dinosaure. C'est nous qui avons créé ce mot-là. D'où vient ce mot? Du répertoire que Dieu a donné à Adam et qui lui a mis dans les gènes et qu'on va dire, tiens, ben, je vais appeler ça vase. Ouais, ça me plaît, vase. Ouais. Et l'allemand, il lui dit, nein, das ist schlimm. Das ist nicht gut, ça autrement, moi. Chacun va appeler son truc comme il entend. Donc, le Coran ne peut pas dire dinosaure en français, et dinosaure en allemand, et dinosaure en russe, et dinosaure en malien, et dinosaure en 50 millions de langages. C'est à toi de voir s'il y a eu des animaux qui sont gigantesques, qui sont venus ici pour labourer cette terre et la préparer. Voici la réponse à ta question, cher ami. Sois la bienvenue parmi nous. Mes hommages à Madame Greg qui prendra soin de notre bien-aimé Grégos. Et puis, paix sur vous tous, Inch'Allah. Que Dieu vous garde. Et on continue, Inch'Allah, peut-être demain, peut-être après-demain, le reste de la création de Adam. Vous allez comprendre énormément de choses, mais je vous demande d'être clément, surtout patient. Pour comprendre des choses, il fallait au-delà des mots. Et au-delà des mots, ça peut être un voyage très long où, généralement, on y revient et on prend une autre porte, on ouvre une autre porte. Vous allez voir que votre vie va s'éclaircir, que Dieu vous éclaircit, pas que votre vie, mais votre regard, et qui fait en sorte que vos enfants, vos femmes, vos maisons soient le repos éternel, que ce soit ici ou après. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.